Bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette deuxième session en ligne de notre atelier, l'entrepreneuriat au service de la sécurité alimentaire. Donc, avant de commencer, nous sommes deux intervenants. Avant de donner la parole à notre intervenant principal, je me présente, je suis Diana Kaman, je suis la cofondatrice de DLC. Et dans un premier temps, je vais vous présenter, mais très brièvement, notre structure et ce qu'elle fait. Donc, voilà. Donc, moi, donc, je disais, je suis Diana Kaman. J'ai une expertise en accompagnement de projets. J'accompagne, que ce soit en coaching, entrepreneuriat, développement d'entreprise et coaching de dirigeants. C'est mon expertise. Et du coup, nous sommes deux femmes nigériennes à avoir créé donc DLC Niger, qui est un espace de coworking et un cabinet de conseil qui a été créé en 2017, dont l'objectif est de mettre à disposition des femmes et des jeunes un lieu où travailler, échanger, créer. Donc, nous sommes situés juste derrière la maternité Yantala. Notre vision, c'était vraiment de révéler le potentiel nigérien à travers les projets, à travers l'entrepreneuriat. Et notre mission, on s'est donné comme mission d'offrir un cadre agréable et un accompagnement sur mesure aux femmes et aux jeunes entrepreneurs et porteurs de projets. Nous avons à cœur de développer et d'accélérer des projets d'innovation sociale qui répondent aux objectifs du développement durable. Et ça, notre intervenant y reviendra, toujours dans le but de participer à la dynamique entrepreneuriale du Niger. Donc voilà un peu le cœur de nos activités. Donc nous avons à la fois donc un espace de coworking qui sert de cadre professionnel pour les entrepreneurs, de partage de connaissances et de stimulation. Nous faisons de la structuration de projets à travers donc la mise en œuvre des projets, les stratégies et les développements des entreprises. Nous nous occupons aussi à accompagner les entreprises pour lever des fonds, donc en les accompagnant sur les plans d'affaires, en trouvant des structures de financement, que ce soit des fonds d'investissement ou le financement participatif. Et bien évidemment, tout cet ensemble-là constitue un réseau que nous mettons à disposition des entrepreneurs et des porteurs de projets que nous accompagnons. Juste avant de donner donc la parole à Ousmane, je voulais revenir un peu sur les phases de ce pourquoi on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur la phase 1 d'un processus qui va s'étaler sur quelques mois. Donc aujourd'hui, la thématique, elle est sur comment préparez-vous à entreprendre pour répondre à l'ODD2. C'est un atelier que nous avons rendu gratuit, que nous avons rendu accessible à tous. C'est plus un atelier d'échange et la thématique qui est abordée, c'est vraiment l'ODD2 dans sa globalité et en mettant l'accent sur les produits porteurs dans le domaine agro, la pisciculture et l'aviculture, qui sont les thèmes que nous allons aborder. Ensuite, la phase 2 est une phase beaucoup plus d'approfondissement, c'est-à-dire ceux qui ont suivi cette phase 1, automatiquement va découler cette phase 2 qui va se dérouler en 2 modules. Ce module-là va se décréter en 3 groupes de spécialisation, donc le domaine agro, avis, pisciculture. C'est-à-dire que si vous avez des appétences ou votre projet est de créer une entreprise dans la pisciculture, à ce moment-là, vous êtes dans le groupe pisciculture. Et le deuxième module va être sur le projet de vie, parce que sans le projet de vie, la plupart des projets, la plupart des entrepreneurs se cassent la figure à un moment donné. Donc, nous, notre idée, on est vraiment central, et ça, Ousmane reviendra là-dessus, sur le projet de vie adossé à la spécialité. Donc, c'est un module d'innovation et d'introduction sur les aspects techniques de chaque domaine. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Ensuite, la troisième phase, une fois la phase 2 enclenchée, ça ramène à la troisième phase qui est l'élaboration du projet en lui-même. On introduit à ce moment-là les chaînes de valeur et l'intégration dans les entreprises écoles. Ousmane reviendra là-dessus. Donc, dans cette phase 3, on va parler concrètement de projets.
on va parler, on va débuter les entreprises écoles. Et dans cette troisième phase de projet, nous allons aider les participants dans le remplissage des dossiers pour la prise en charge au niveau du FAFPA. Tout ceci, c'est dans l'idée, c'est une phase de pré-incubation. Donc, tout ceci dans l'idée, c'est de dire qu'à l'issue de cette phase-là, l'incubation réelle commencera au bout des 9 mois. Donc, on va sélectionner à ce moment-là, parmi les gens qui ont suivi toute cette phase-là, les porteurs de projets donc féminins pour intégrer un appel à projet que nous lançons chaque année qui s'appelle ODD au féminin et qui va être en co-réalisation avec la maison de l'entreprise. Et ensuite, pour les autres, nous sommes en train de démarcher d'autres bailleurs pour qu'ils puissent s'intégrer dans cet accompagnement-là. Donc voilà un peu, je voulais que vous ayez une idée globale de ce pourquoi on est là ce matin. Et Ousmane reviendra un peu plus en détail dans chaque phase et va nous animer cette phase 1 qui est « Préparez-vous à entreprendre pour répondre à l'ODD 2 ». Voilà, j'ai fait court. Je laisse la parole à Ousmane pour la suite. Merci à vous de m'avoir écouté. Ousmane, c'est à toi. Merci beaucoup, Diana. Je rappelle que tu interviens depuis Abidjan et que nous sommes à Niamey, donc à DLC. Nous sommes deux, Karim Parezo et moi-même, Ousmane Dantata. Je suis un passionné des plantes et de la nature. Je suis fondateur donc du groupe Afrique Fondation Jeunes. Afrique Fondation Jeunes a été créé depuis 2006, d'abord sous forme d'une ONG qui progressivement a évolué pour être aujourd'hui un groupe. Dans le cadre de notre travail, en fait, depuis 2006-2007, nous avons pu accompagner plus de 7000 jeunes dans plusieurs, on va dire, filières de métiers, dont l'entrepreneuriat. Dans le cadre, par exemple, de l'entrepreneuriat, nous avons eu à développer des entreprises écoles. Cette expérience va être intéressante dans le développement de cette initiative que nous lançons avec DLC et d'autres partenaires. Nous avons également, comment dire, dans le cadre de notre démarche d'accompagnement des jeunes, nous avons pu, comme je disais tantôt, accompagner jusqu'à 7000 jeunes. Et cette démarche d'orientation et d'accompagnement des jeunes a été prise par le ministère de la formation professionnelle et technique pour en faire une méthode d'accompagnement des jeunes et qui est donc aujourd'hui la méthode utilisée dans les centres d'orientation des jeunes dans l'ensemble des régions du Niger. Mais sinon, je suis administrateur de formation. J'ai fait l'École nationale d'administration ici même à Niamey, au Niger. J'ai essentiellement fait une carrière dans le domaine, disons, de l'éducation à travers une ONG qui s'appelle Aide et Action Internationale, où je me suis occupé pendant 8 ans ici de plusieurs projets, mais aussi au Bénin, où j'ai été représentant pays de Aide et Action, puis en France, où j'ai coordonné un projet international sur la mobilisation des ressources. Donc, depuis 2009, je suis au compte de Afrique Fondation Jeunes. Je crois que mon micro, vous ne m'entendez pas très bien. Alors, j'ai aussi eu une brève incursion dans le domaine, disons, de l'entrepreneuriat ou du secteur privé, notamment dans les bâtiments et travaux publics. Et aussi dans, disons, le conseil d'administration d'une entreprise, d'une société anonyme de fabrication de soda. Sinon, j'anime également une émission qui s'appelle Carrefour Agricole sur Challenge FM, de même que j'anime des ateliers sur les projets de vie. Vous voyez, j'ai tenu un peu à parler de mon parcours de vie, qui n'est pas linéaire, qui est celui de quelqu'un qui est parti de l'idée d'une entreprise, mais qui s'est retrouvé à travailler par-ci, par-là, dans le sens de mobiliser les ressources qu'il faut pour essayer d'entreprendre. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que l'entrepreneuriat, c'est un long voyage et dont il faut se préparer. C'est justement dans ce cadre-là qu'avec DLC, Karim, avec DLC, nous avons
réfléchi à l'idée que c'est extrêmement important de regarder comment l'accompagnement des entrepreneurs peut se faire en tenant compte justement des projets de vie, en tenant compte des champs d'impact. Et vraiment, DLC, depuis déjà quelques années, a été précurseur de l'initiative dans l'idée de regarder comment l'entreprise peut être au service des ODD. Et les ODD, c'est les objectifs de développement durable. ODD, objectifs de développement durable. Les ODD font suite à ce qu'on a appelé les objectifs du millénium pour le développement, une initiative en fait des Nations Unies qui, à partir de l'année 2000, s'était donné une dizaine d'années pour arriver en fait à faire converger l'ensemble des objectifs de développement regroupant à la fois les différents États, les sociétés civiles et toutes les organisations qui peuvent contribuer à changer, on va dire, les indices de développement humain. Et donc, à partir de cela, une fois que les OMD, donc les objectifs du millénium pour le développement, ont été réalisés une dizaine d'années après, sont venus les objectifs de développement durable. Il y a 17 objectifs de développement durable, dont le deuxième qui nous intéresse ici, qui est l'objectif fin zéro. Fin zéro, ça veut dire que l'idée, c'est de dire qu'on doit tout mettre en œuvre pour que, à l'horizon 2023, que la faim soit éliminée dans le monde. Alors, l'entrepreneuriat, selon les réflexions menées initialement, en tout cas par DLC, consistait à dire le secteur privé ne doit pas être en marge de cette convergence d'objectifs et d'initiatives. C'est dans ce sens-là que DLC avait déjà eu à faire, disons, un appel à projet pour une incubation donc, des ODD au féminin pour un certain nombre d'entrepreneurs justement féminins qui ont pu accéder à cela déjà la saison passée. Et cette fois-ci, l'idée, c'est réellement de regarder comment on met en place une méthode d'accompagnement qui soit innovante à partir à la fois du projet de vie de la personne, mais aussi des objectifs de développement durable. Alors, je sais que nous sommes dans une période effectivement toute particulière. Nous avons pensé que ces sessions, au lieu qu'elles soient faites par webinaire, eh bien qu'elles devraient se faire in situ, c'est-à-dire qu'on devrait se retrouver physiquement là à DLC par petits groupes pour discuter. Mais voilà que la période n'est pas tout à fait favorable à cela. Confinement oblige et Covid-19 nous ayant imposé des nouvelles méthodes de travail. Voilà pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous vous remercions beaucoup d'avoir rejoint cette séance et nous espérons bien entendu que le processus va se poursuivre tant bien que mal, espérant bien entendu que très bientôt, nous puissions sortir de ces périodes difficiles. Donc, Karim, sur la méthode que nous vous proposons, en fait, elle a 3 points d'impact. 3 points d'impact. Le premier point d'impact, c'est vous, votre projet de vie. Parce que trop souvent, on a accordé de l'importance non pas à l'entrepreneur, mais à son projet, à son dossier de projet. C'est extrêmement important pourtant de regarder qui porte le projet, pourquoi il le porte, quelles sont les motivations profondes qui l'ont amené à se dire « moi, je laisse tout ou je mets tout ce que je peux comme énergie, comme moyen, comme connaissance dans le sens de mettre en œuvre un projet qui devrait lui-même changer à la fois ma vie, mais aussi peut-être, pourquoi pas, une partie du monde qui m'entoure. » Votre projet de vie est intéressant, c'est un projet d'impact, c'est en tout cas un point d'impact. L'autre point important pour nous, c'est effectivement votre projet d'entreprise. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle est l'entreprise que vous voulez créer?
c'est extrêmement important. C'est vrai que on va dire que d'une manière générale, très souvent, la méthode classique a été de dire on peut former un porteur de projet à des techniques de montage de dossiers pour calculer, par exemple, les rendements, pour calculer le bénéfice ou pour savoir comment faire une étude de marché, etc. Nous devrions aller plus loin que ça pour que, en fait, quand vous allez définir votre projet d'entreprise à partir de votre projet de vie, eh bien, qu'une période d'incubation puisse commencer. Et l'autre point d'impact, le troisième et non moins important, c'est donc l'objectif du développement durable sur la fin zéro. Notre partenaire, un de nos partenaires, en tout cas qui est la maison de l'entreprise, travaille sur 3 filières dont on reviendra là-dessus et qui sont en lien avec l'objectif fin zéro. Vous voyez, dans un cadre plus général, l'initiative 3e du Niger est totalement inscrite dans la recherche, effectivement, de la réalisation de l'objectif fin zéro. Karim, on va passer à l'autre point. Donc, je disais tantôt, votre projet de vie est le premier point d'impact. Donc, une démarche pour vous aider à mieux orienter vos choix. Mais quel choix? Karim? En fait, trop souvent, on a tendance, comme je disais tantôt, à donner de l'importance au projet et moins à la personne qui porte le projet. Alors que plus que le projet lui-même, le projet d'entreprise, ce qui est important, c'est vous. Et vous êtes une fleur. Vous êtes une fleur en ce sens que vous êtes une promesse. Quand on porte un projet, on porte une promesse, comme une fleur, qui pourrait porter des graines ou devenir, en tout cas, permettre d'avoir des graines ou des fruits. Mais l'idée, effectivement, ici, c'est de partir de qui vous êtes, de vos parcours de vie. Quel est votre parcours académique? Quel est votre parcours social? Quel est votre parcours professionnel? Quelles sont les leçons que vous aviez pu tirer? Quelles sont les valeurs que vos parcours individuels ont pu enrichir? Et quelles sont les expériences que vous avez pu avoir? C'est extrêmement important qu'à partir de là, on regarde quelles sont effectivement, quelle est votre vision de l'avenir. Et donc, quel changement vous portez? Quelle satisfaction vous attendez? Voyez-vous, aujourd'hui, on observe par exemple quelqu'un qui est aujourd'hui une référence mondiale comme Bill Gates, une des premières, même disons la première fortune mondiale, a pu réaliser, mettre en place son projet et après, il a quitté carrément son entreprise pour dire « j'ai plus important à réaliser, je dois changer des choses dans le monde ». C'est extrêmement important de savoir que quand on réalise un projet, le projet est souvent un moyen pour réaliser aussi un objectif qui peut être plus important. Vous avez une vision pour vous-même, pour le monde. C'est extrêmement important donc qu'on réfléchisse sur ça et qu'on la détermine, qu'on fasse un lien avec votre projet. Ça va être certainement beaucoup plus convaincant pour quelqu'un qui va se dire, mais en fait, j'ai vu 25 projets d'entreprise, mais celui-là me parle parce que cette personne évoque ce qu'elle a dans les tripes, ce qu'elle veut faire très concrètement. Donc, cela est extrêmement important. Et votre projet de vie, ce sont les réalisations et les résultats que vous souhaitez avoir. Quelqu'un qui n'est pas marié voudrait bien fonder une famille, voudrait bien avoir des enfants et voudrait passer peut-être un témoin à ses enfants. Parce que très souvent, moi je le dis, notre parcours de vie ne commence pas le jour où nous sommes nés. Le parcours que nous faisons en étant vivants, eh bien, c'est la poursuite d'un parcours ou des parcours qu'ont fait nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, et que nous devions faire notre part du chemin pour transmettre le flambeau à nos enfants ou à nos progénitures qui vont continuer. Après le projet, votre projet de vie, en fait, on va dire vous-même, nous devions parler effectivement du projet d'entreprise. Votre motivation ou vos motivations à partir du projet de vie.
à partir du projet de vie, quelle est votre idée d'entreprise? Vous voyez souvent les personnes qui ont beaucoup réfléchi, quelqu'un qui, par exemple, s'est dit, je vais transformer, mettons, de la pomme de terre parce que j'ai un lien avec la pomme de terre d'une façon ou d'une autre, parce que mon grand-père ou mon père faisait de la pomme de terre, ou bien parce que j'ai des souvenirs par rapport à ça, ou parce que mon expérience m'amène autour de la pomme de terre. Vous commencez à développer votre activité et quelqu'un voit que ça marche, il va copier à l'identique votre activité. Mais vous n'êtes pas les mêmes parce que vous aviez un socle, vous êtes parti de quelque chose qui s'est enraciné. Votre projet est enraciné de quelque chose de beaucoup plus profond que de copier quelque chose. Et aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant que nous regardions comment réellement les entrepreneurs peuvent être accompagnés à réfléchir sur ce qu'ils veulent changer, sur ce qu'ils sont réellement, pour déterminer leur idée d'entreprise. Donc, nous allons partir de là. Ça ne veut pas dire que quand vous avez une idée d'entreprise, on va mettre celle-là de côté. Non, il faudra qu'on réfléchisse pour savoir, parce que parfois, par intuition, vous pouviez déterminer une idée d'entreprise et par la suite, comprendre que cette idée d'entreprise a en fait un lien avec ce que vous êtes depuis longtemps. Et donc, votre projet d'entreprise en lui-même, quels sont les produits ou les services? Nous allons pouvoir les déterminer dans cette phase d'incubation et déterminer également quels sont les accompagnements qui seront nécessaires pour vous. Karim, allons-y. Donc, nous allons construire votre projet d'entreprise en mettant vraiment toutes les énergies possibles pour qu'à la sortie du processus, vous n'ayez pas en fait un dossier ou un pitch voilà, de présentation en 2 ou 3 minutes de votre projet. Mais nous allons travailler sur les consommateurs ou les utilisateurs de vos produits. Quels sont les produits ou les services que vous allez avoir, quel design, quelle présentation peuvent-ils avoir, quel prix, mais également quelles sont les stratégies, qu'elles soient commerciales, managériales, financières, que vous devriez avoir pour réaliser ce projet. Et les rentabilités sociales et financières également, afin de présenter le dossier de projet en lui-même. Et qu'on s'entende donc bien, la période de pré-incubation, elle doit durer 9 mois. Ça ne veut pas dire que nous avons tous les jours des séances de formation comme celle d'aujourd'hui ou des séances, en tout cas des rencontres comme aujourd'hui, mais vous allez énormément travailler sur vous-même par de la lecture, par des recherches, par des visites d'entreprise, par des rencontres avec des parrains pour réellement arriver à déterminer bien comme il se doit votre projet d'entreprise. Karim, on passe donc à l'autre point. Donc, ces personnes ressources que vous allez avoir, les bibliothèques, qu'elles soient physiques ou virtuelles, que nous allons mettre à votre disposition, notamment à travers une plateforme que nous sommes en train de concevoir et qui va être mise à disposition très bientôt, vous allez pouvoir armer vraiment votre idée de projet de façon à avoir un solide dossier de projet qui pourrait être l'objet d'un accompagnement dans le cadre de l'incubation. Karim, on passe à l'autre. Alors, le troisième point d'impact, puisque je vous ai parlé du premier point d'impact qui est vous-même, notre accompagnement doit vous changer. Notre accompagnement doit vous changer, doit changer votre vision du monde, doit changer ou apporter en tout cas un plus dans la prise de conscience de vos valeurs, de vos motivations pour apprendre. Le deuxième point d'impact concerne votre projet d'entreprise, votre idée de projet. Si vous n'en avez pas une ou si vous avez une idée, eh bien, nous devrions pouvoir renforcer cette idée pour déterminer le projet qui va découler. Maintenant, le troisième point d'impact, c'est celui de l'ODD 2. Donc, Objectif de développement durable 2, qui est la fin zéro. Et la mise en œuvre de ce processus se fera en fait à travers des entreprises écoles. Chacun ou chacune des personnes inscrites
dans ce processus, ferait partie ou fera partie d'une entreprise école pour que nous puissions effectivement apporter un changement dans le cadre de la fin zéro, de l'objectif fin zéro, à travers des micro-entreprises qui vont évoluer en chaîne de valeur. On va, Karim. Alors, ça consiste à quoi? Ça consiste à voir comment on va apprendre en améliorant 3 filières. Donc, nous aurions 9 mois pour construire des projets individuels, mais chaque participant au processus doit contribuer en fait à améliorer l'une des 3 filières qui sont celles retenues avec la maison de l'entreprise dans le cadre de cet appel à projet. L'approche chaîne de valeur par laquelle chacune des participants donc pilotera un segment de réalisation d'une des filières retenues. La pratique sous forme d'entreprise école permettant d'améliorer les filières suivantes. Donc, les filières, on a une filière qu'on a appelée agro, qui concerne le niébé, l'arachide, le moringa et le poivron. La filière avicole, donc l'aviculture, c'est donc l'élevage de poules, que ce soit des poules de chair ou des poules pondeuses, et la pisciculture, donc avec l'élevage de poissons. Cela ne veut pas dire que l'idée, c'est essentiellement, très concrètement, le niébé, la production de niébé ou la transformation de niébé. Il y a des services qui peuvent être liés à ces productions, à ces transformations ou à la commercialisation de ces produits qui peuvent faire l'objet effectivement d'entreprises que nous aurons à concevoir. Donc, dans le cadre disons, de l'entreprise école, eh bien, vous feriez un choix de filière qui serait proche de votre idée de projet. Vous ne seriez pas enfermé dans un projet nouveau, mais c'est en faisant très concrètement l'exercice d'un maillon, d'une chaîne de valeur, que vous allez être accompagné à construire aussi votre idée de projet. Donc, vous voyez, en ce moment-là, je prends un exemple tout simple, c'est celui, par exemple, du niébé. Nous savons que l'une des transformations importantes qu'on fait du niébé ici au plan local, c'est effectivement, par exemple, la production de beignets. Plusieurs femmes au bord des rues transforment le niébé en beignets et nous pouvons réfléchir pour voir est-ce que nous pouvons apporter une contribution pour changer ou pour améliorer ces méthodes-là tout en étant au sein d'entreprises écoles. Donc, non pas pour remplacer ces femmes, mais voir comment, avec ces femmes, nous pouvons avoir un changement ou des changements, une chaîne de changements que nous pouvons apporter. Donc, ça sera le cas pour toutes ces différentes filières. Voilà, donc trois points d'impact. Vous-même, votre projet d'entreprise et l'objectif de développement durable fin zéro. Ces 3 objectifs, ces 3 points d'impact sont les éléments essentiels de notre démarche. Mais vous verrez que, comme l'avait rappelé tout à l'heure Diana depuis Abidjan, que nous allons en fait préparer dans cette première phase-là, laquelle nous sommes, vous préparer davantage à entreprendre. Cela veut dire que nous avons donc un atelier comme celui que nous faisons aujourd'hui, qui est une sorte de tronc commun qui sert donc d'échange. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de voir comment, à travers l'objectif du développement durable numéro 2, comment on peut entreprendre dans les 3 filières que j'ai précitées tout à l'heure. Puis, un approfondissement qui va se faire suite à cette session. Après vos différentes questions, nous vous enverrons d'ici lundi un formulaire pour vous demander de vous inscrire à un autre atelier qui va avoir sans doute plusieurs sessions, puisque nous allons beaucoup plus travailler de façon concrète au projet de vie. De façon très concrète, nous devrions approfondir techniquement qu'est-ce qu'on entend par la filière agro ou la filière aviculture
ou encore la filière pisciculture. Donc, ces ateliers vont faire l'objet d'attestations que nous allons vous donner, mais cette phase 2 demandera effectivement une inscription, une participation de votre part de 5 000 francs parce qu'il y a disons, quand même quelques investissements qu'il faut pouvoir couvrir et dont nous voudrions que vous participez effectivement à la prise en charge. La phase 3, qui concerne l'élaboration du projet à travers donc la chaîne de valeur et l'intégration aux entreprises écoles. C'est des ateliers qui eux-mêmes sont payants, mais ces ateliers, eux, nous allons pouvoir rechercher entre-temps des structures qui accepteraient de financer donc ces différents ateliers payants avec évidemment un dossier, en tout cas de prise en charge des formations qu'on va formuler au FAFPA. Le FAFPA, c'est le Fonds d'appui à la formation professionnelle, la formation et l'apprentissage professionnel. Et puis, nous allons développer des thématiques sous forme, en tout cas, des modules sur l'élaboration concrète d'un projet pour intégrer la chaîne de valeur de son projet et le début donc, des entreprises écoles. Donc, à l'issue de ces 3 phases que nous avons appelées les phases de pré-incubation, que nous pourrions avoir des sélections de projets, notamment avec l'initiative ODD au féminin, où des entreprises, en tout cas des jeunes femmes notamment, en tout cas des femmes, pourraient participer à, disons, à l'incubation, à cette phase d'incubation que nous allons prévoir. Mais les autres projets pourraient aussi faire l'objet, en tout cas, d'un accompagnement, pourquoi pas, dans l'idée d'une recherche de financement plus approfondie avec d'autres partenaires. Voilà un peu, chères participantes et chers participants, un peu l'économie de mon exposé. Nous allons pouvoir approfondir tout ça avec les questions que vous pourriez poser. Je vais peut-être repasser la parole à Diana, si tu as une conclusion à apporter pour relancer, disons, les discussions. Merci beaucoup à vous et n'hésitez pas, quand vous voudriez intervenir, de lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole, de cliquer sur le micro pour qu'on puisse vous entendre également. Mais vous pouviez aussi adresser votre question ou vos observations par écrit. Nous pourrions donc les lire. Voilà, merci. Diana, je te passe la parole. Merci beaucoup, Ousmane. Effectivement, j'ai oublié de vous le signaler au début, de la façon dont il fallait utiliser l'interface. Donc là, l'idée, c'est qu'on fasse une présentation courte et qu'on se laisse au moins 20-30 minutes de questions ensemble et qu'on puisse y répondre, Ousmane et moi, tant qu'on peut. Donc, si vous avez des questions, vous avez un petit onglet « Lever la main ». Vous levez la main et puis on vous donne la parole. Comme ça évite d'avoir de la cacophonie pour que tout le monde se comprenne. Donc, on va libérer votre micro et en fait, vous cliquez sur votre micro, un espèce de haut-parleur que vous avez en haut, à gauche de mémoire. Donc, vous cliquez là-dessus et votre micro est ouvert et vous pouvez poser votre question. Si vous n'arrivez pas à poser votre question, vous avez un onglet tout en bas qui s'appelle « Questions et réponses ». Vous pouvez écrire votre question et à ce moment-là, on le lira et puis Ousmane y répondra. Voilà à peu près. Donc, on vous laisse la parole. Pour ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on vous donne la parole. Merci. Il y a quelqu'un qui veut Oui, je vois la main de Zainabou qui est levée. Je ne sais pas si c'est une erreur ou si elle veut prendre la parole. Si c'est le cas, on a libéré votre micro. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur le haut-parleur et pouvoir poser votre question. On vous écoute avec attention. Sinon, il y a qui?
Oui. Madame Zainabou Hamani, vous avez la parole si vous voulez intervenir. Vous pouvez appuyer sur le micro, pour votre micro, pour le libérer. Diane est en train de parler, je ne l'entends pas là. Bonjour, et on vous écoute hein, si vous aviez à intervenir, vous avez des questions à poser. Oui, allô? Allô? Oui, Madame Zainabou Hamani, ou bien non? Bon. On a... On vous écoute, hein, Zainabou? Donc, en attendant que Zainabou puisse prendre la parole, il y a Monsieur Mohamed Sanoussi Jariri qui nous pose une question qui dit: peut-on, s'il vous plaît, avoir l'enregistrement de la présentation après la session? Oui, bien sûr, le mail qu'on vous fera lundi va comporter ça et va vous donner les informations nécessaires pour la suite. Donc, on vous le partagera, je vous le confirme. Oui, je pense que Zainabou lève encore la main. Hein? Vous pouvez parler, on vous écoute. Bonjour. Zainabou? Oui, bonjour. Ah, Bonjour. ça y est. Bonjour. Excusez-moi, j'avais un petit souci technique là. D'accord, pas de problème. Ouais, c'est pas facile avec la connexion à la maison, c'est pas facile. Sinon, ça va, vous allez bien? Très bien, Très bien, merci. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation qui a été faite par Diana et aussi par Ousmane. C'était vraiment très intéressant et très instructif et j'avais tenu vraiment à participer à cette session pour suivre un peu de près comment ça se passe et voir la mesure du possible comment nous, en tant qu'AgriProFocus, on pouvait aussi apporter notre pierre à l'édifice au fait. Très bien. Donc, pour rappeler aux auditeurs qui sont en ligne, Madame Zainabou Hamani, c'est un de nos représente AgriProFocus, qui est un de nos partenaires dans cette phase de pré-incubation et d'incubation qui va venir. Et certainement à l'atelier 2, Madame Zainabou Hamani interviendra certainement dans le groupe agricole. Voilà. Merci beaucoup, Diana. Zainabou. Merci. La présentation. Alors, oui, on vous écoute. D'accord. Je crois que Madame Zainabou Hamani a fini. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a Monsieur Abdelaziz Abdou qui pose une question. Monsieur, on vous a libéré le micro. N'hésitez pas à appuyer sur le haut-parleur en haut à gauche de votre téléphone ou sur votre micro pour pouvoir poser votre question. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Abdelaziz. Ouais, je voudrais un peu d'éclaircissement sur les formations à venir. J'ai vu que ce sont des formations un peu sophistiquées, un peu plus larges que cette formation. Donc, je voudrais un peu avoir d'éclaircissement là-dessus sur les formations payantes. Ah, alors, est-ce que, Monsieur Abdelaziz, on a compris votre question. Est-ce que vous pouvez couper votre micro du coup parce qu'on entend beaucoup de bruit de votre côté. Karim, peut-être, est-ce que tu peux couper le son? Je vais reformuler la question à Ousmane. Oui, parce que je ne l'ai pas entendu. Ousmane, alors, ce qu'il pose
comme question, c'est est-ce qu'il peut avoir un peu plus d'informations sur les étapes à venir, les formations à venir, parce que pour lui, ça a l'air beaucoup plus complet que cette session d'information, ce qui est normal. Donc, peut-être revenir sur la phase 2, ce qui va être la phase d'après, les modules, les formations, pour qu'il en sache un peu plus. Alors, merci beaucoup, Abdelaziz. Dans le cadre de la phase de sexe, ce qui va venir après, ce serait des ateliers, on va dire, d'approfondissement. D'abord, un peu un module qui va être un tronc commun sur le projet de vie. Nous allons travailler sur le projet de vie. Ce module-là nous permettra, on verra en 2 sessions, de pouvoir déterminer vraiment les éléments de notre projet de vie. Puis, il y a d'autres modules qui vont être spécifiques sur les 3 filières dont on a parlé. C'est-à-dire que nous allons travailler sur 2 ou 3 autres modules successifs pour que nous puissions comprendre davantage qu'est-ce qu'on entend par agro. Mais ça veut dire que vous allez faire un choix. Quand vous allez faire un choix, vous allez suivre essentiellement ceux qui suivent dans le domaine agro. Alors, j'ai un retour de voix là. Oui, il faut Donc, couper. Voilà. Vous allez recevoir, vous allez avoir des compléments d'information concernant donc l'agro. L'agro qui regroupe donc l'arachide, en fait, la production ou la transformation de l'arachide, le moringa, qu'est-ce que j'oublie, le poivron. Le niébé, le poivron. Voilà, le poivron. J'ai oublié le 3e qui est donc le niébé. C'est niébé, arachide, moringa, poivron. Voilà. Donc, sur l'agro, nous allons faire un approfondissement sur ces 4, on va dire, spéculations. Et sur chacune des spéculations, nous aurions en fait un ou des spécialistes qui viendraient nous parler de concrètement pourquoi ces spéculations contribuent-elles, par exemple, à l'objectif fin zéro. Qu'est-ce qui est possible d'être fait? Donc, on réfléchira sur un peu sous forme d'atelier, un peu de créativité ou d'innovation. À partir de ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire comme proposition de service ou de produits pour vraiment apporter des changements? Il y a l'aviculture, donc c'est tout ce qui est autour de la production des poulets, que ce soit des poulets de chair, des poules pondeuses, mais également de tous les services en fait autour de cette chaîne de valeur. Et enfin, sur la pisciculture. La pisciculture qui est donc tout le système qu'on peut mettre en place pour la production des poissons et leur transformation, mais également les services qui sont ou en amont ou en aval de ces productions et transformations. Donc voilà, sur cette deuxième phase qui nous attend, ce serait vraiment des séances de formation avec des spécialistes qui vont nous accompagner et cela nous permettra de donner des attestations aux participants. Cette session est payante, je vous le disais tantôt, et le ticket est à 5 000 francs. Donc, nous allons pouvoir prendre le temps qu'il faut pour boucler cette phase de façon à ce qu'elle nous permette d'aller dans la phase 3 qui consistera effectivement à réfléchir au projet de vie, au projet, disons, le projet d'entreprise que nous voudrions concrètement mener, tout en travaillant dans des micro-entreprises, en fait, écoles. Voilà un peu, grosso modo, ce que je peux dire sur la phase 2 et un peu la phase 3. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question avec satisfaction, Abdelaziz.
Alors, juste, Karim, tu peux peut-être remettre le partage d'écran là sur la phase, juste pour compléter Ousmane, avant de redonner la parole à Abdelaziz. L'idée, en fait, c'est que peut-être que quand la phase 2, elle va vraiment servir, le socle, c'est vraiment le projet de vie annexé à l'aspect technique du domaine dans lequel vous voulez entreprendre. Ousmane nous donnait un exemple la dernière fois qui était vraiment parlant, qui était de dire, imaginons que vous venez à cette phase 2 en disant, ben, tiens, moi, je suis cet atelier parce que j'ai de vie. Peut-être qu'en approfondissant le projet de vie, vous allez vous rendre compte qu'en fait, oui, au début, je voulais faire de la pisciculture parce que oui, c'est à la mode, parce que oui, j'ai vu ça en passant, mais en vous interrogeant dans la vie, vous allez vous rendre compte que, ben, tiens, en fait, c'est le domaine agro. J'ai des dans le domaine agricole. Et donc là, vous voyez, vous venez pour un projet pisciculture, mais en fait, une projet validé, en tout cas quand vous vous questionnez sur votre projet de vie, vous vous rendez compte que vous allez avoir beaucoup plus de réussite dans le domaine agricole. C'est pour ça que le module 1, c'est un module projet de vie, il est commun à tout le monde, à ceux qui veulent entreprendre dans l'agriculture, dans l'aviculture ou la pisciculture. Et c'est seulement après ce tronc commun de projet de vie que vont se dessiner les groupes. Et du coup, vous qui êtes venus au début pour entreprendre dans la pisciculture, en fait, vous allez vous dire, ben non, pour entreprendre dans l'agriculture. Et du coup, c'est seulement après ça qu'il va que les thématiques de ces trois groupes-là. Donc, je voulais juste compléter la présentation de Ousmane. Voilà, donc je vous laisse la parole. Je ne sais pas si M. Abdelaziz a eu la réponse à sa question ou si Ousmane veut compléter ce que j'ai dit. Non, mais c'est bien, c'est parfait. Alors, Diane est en train de parler, je crois. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Bonjour, merci. Alors, il y a une question que pose Monsieur Souley Mokhtar à l'écrit. Donc, bonjour, merci pour vos présentations très intéressantes. Pouvez-vous nous donner une idée sur le chronogramme de ces différentes phases? Alors, Diana, tu veux intervenir là-dessus? Oui, alors on avait défini un planning tout fait avant le Covid. Le Covid a un peu tout chamboulé. Donc, on a dû s'adapter pour faire ces formations de préparation déjà en ligne parce qu'au début, on voulait les faire en présentiel. Bien évidemment, la phase 2, elle pourra se faire en ligne, mais la phase 3, il faudra obligatoirement du présentiel. Donc, la phase 3 va dépendre. Peut-être, Karim, tu peux remettre les phases à l'écran pour que les gens aient une idée de ce dont je parle, s'il vous plaît. Ou je vais partager mon écran, ce sera plus simple. C'est bon? D'accord. Voilà. Donc, la phase 2, elle pourra se faire en ligne. On n'a pas besoin forcément d'être en présentiel. Donc, la phase 2, on va, dès la semaine prochaine, quand on va vous faire le mail, on va vous donner les dates qu'on a prévues pour cette phase 2-là. Mais par contre, la phase 3, elle sera vraiment liée à la fin du Covid et à la possibilité de réunir des gens. Parce que quand on va parler d'entreprise école, quand on va parler d'intégrer la chaîne de valeur, etc. Je pense, et Ousmane me complétera ou me contredira, je pense qu'il est essentiel d'être sur le terrain. Mais en même temps, on est en train de réfléchir pour qu'il n'y ait pas de grands groupes, pour pouvoir respecter les mesures sanitaires, pour qu'on puisse quand même pouvoir
aller faire des visites terrain, commencer l'entreprise école. Donc ça, peut-être pour la phase 3, Ousmane peut en dire un peu plus. Mais dans tous les cas, la semaine prochaine, on vous donnera les dates pour la phase 2. Et la phase 3, on est vraiment en pleine réflexion par rapport au Covid-19 pour voir comment on peut l'adapter au mieux. Voilà ce que je peux dire. Ousmane, je te laisse peut-être compléter. Oui, donc globalement, il faut comprendre que nous nous sommes donné 9 mois par rapport à cette période de pré-incubation. 9 mois à partir, disons, à l'issue desquels chaque participant, en principe, aura contribué de façon concrète à une partie de réalisation de l'ODD 2, donc fin zéro, en transformant ou en contribuant à transformer un élément des 3 filières que nous avons eu à vous présenter. La deuxième chose, c'est que à l'issue de cette phase de 9 mois, vous devriez avoir un dossier de projet qui se base sur votre projet de vie, sur vous-même, hein, sur vos aspirations, sur vos motivations. Donc, la deuxième étape que dont nous allons vous parler dès la semaine prochaine consistera à vous dire effectivement comment cette phase 2 va-t-elle se passer. Mais vous savez, on est dans une période où c'est carrément de l'instabilité. Nous ne pouvons pas savoir d'ici 2 semaines comment la situation globale va-t-elle se présenter. Donc, en fonction de ça, nous allons pouvoir beaucoup plus affiner les choses. Nous avons maintenant vraiment une vision un peu très immédiate qui consiste à dire que sur la phase 2, nous pouvons encore continuer à travailler en mode un peu de conférence virtuelle avant de regarder comment nous pouvons organiser en effet des petits groupes pour aller rendre visite à tel ou tel producteur ou à tel ou tel entrepreneur. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour parce qu'il faut qu'on regarde quelles sont les mesures sanitaires qui sont appelées à être respectées par les autorités et elles-mêmes réservent leur point de vue ou leurs suggestions en fonction de l'évolution de la situation. Donc, nous espérons vraiment très vivement que les choses vont évoluer positivement pour le Niger et pour le monde, de façon à ce que très rapidement, nous puissions aller dans cette phase-là. Donc voilà, retenez en tout cas que ça ne dépend pas de notre volonté et qu'à cette date, à cette heure précise, nous ne pouvons pas vous dire, voilà très concrètement le chronogramme. Mais ça va se faire, je pense que d'ici la semaine prochaine, nous pourrions vous donner ces réponses-là. Merci beaucoup. Karim, est-ce qu'il y a des questions? Alors, juste pour repasser, oui. Merci Ousmane, pour repasser, avant de repasser la parole à quelqu'un d'autre, c'est juste pour finir ce point-là. Ce qu'il est essentiel à comprendre, c'est que souvent, ces 3 phases-là, souvent ce qui se passe dans les incubations, c'est que c'est au moment de commencer l'incubation que les gens se posent ces questions-là, ce qui fait que quand les gens arrivent à la fin de l'incubation, eh bien, le projet n'a pas réellement commencé. On se retrouve avec des gens, c'est par expérience que nous avons décidé d'innover, hein. C'est que nous-mêmes, on a commis ces erreurs-là. C'est qu'on s'est rendu compte que c'est à la fin de ces incubations-là que à la fin, le porteur de projet n'est pas prêt du tout. Nous, on s'attend à ce qu'à la fin de l'incubation, le porteur de projet, ça y est, il crée son entreprise, il commence à avoir quelque chose de rentable. Et on s'est dit, ça ne marche pas comme ça. Donc, on s'est dit, il faut obligatoirement une phase de pré-incubation où des questions essentielles vont être posées pour qu'à partir du moment où le porteur de projet rentre dans l'incubation, que l'incubation soit une période de tests de produits, en fait, à l'issue de l'incubation en lui-même, qui va arriver après ces 3 phases-là, c'est que le porteur de projet, il a testé son produit, il sait si ça marche ou pas, il a vu qu'il y a certains aspects qui ne marchent pas, donc on lui donne des ressources pour corriger ce qui ne va pas. Il a commencé à vendre, donc à l'issue de l'incubation, c'est que vraiment, il est prêt à se lancer, à créer sa boîte, parce que c'est quelque chose qui marche. Voilà à peu près, nous, notre pédagogie et ce qu'on a voulu
ce qu'on a voulu tester en termes d'incubation. Voilà. J'espère qu'on a pu répondre à votre question, Monsieur Souley Mokhtar. Je vois qu'il y a une autre personne. Alors, ce n'est pas une question, c'est Monsieur Moussa Soumeila qui dit « Bonjour, chers participantes et participants, juste pour vous encourager que la formation est pertinente. Merci pour votre aide. » Merci beaucoup, Monsieur Moussa Soumeila. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui, Monsieur Aziz, Monsieur Abdelaziz, vous voulez intervenir? Merci. Monsieur, oui, Monsieur Abdelaziz. Oui, je suis satisfait des réponses. Merci. Merci beaucoup à vous aussi. Parfait. Merci pour votre participation. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Ousmane, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Hein, qui? Hama Ahmed. Abba, Monsieur Abba Oui, Ahmed. Oui. Bonjour. Oui, Monsieur Abba Ahmed. Comment vous allez? Très bien, merci beaucoup. Très bien, merci. Je vous encourage vraiment. Je vous ai rejoint un peu en retard. Merci beaucoup. J'ai vu une publication où, sur votre écran, vous avez parlé des 3 phases. Où Oui. la deuxième phase est établie, je ne sais pas, la semaine prochaine, c'est ça? Alors, là, nous allons vous répondre, en fait, nous allons vous faire des propositions la semaine prochaine. Inch'Allah, ce n'est pas qu'il commence la semaine prochaine, mais à partir de la semaine prochaine, vous aurez les informations nécessaires. Ok, d'accord. Voilà, parce que tout est fonction du nombre de personnes qui se seront inscrites pour cette deuxième phase. Donc, nous espérons que qu'on aura relativement des participants pour ça, quoi. Il faut effectivement se préparer à ça. Il fera partie, Inch'Allah. Très bien. Merci. Ok, vous avez une autre question? Ou bien c'est tout? Non, je vais attendre, je préfère attendre les informations. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Abamed. Merci beaucoup. Alors, je vois Monsieur Ibrahim, c'est qui? Non, en bas, là, il y a quelqu'un qui a écrit. Alors, Monsieur Ibrahim, je n'arrive pas à bien lire là, c'est trop loin de moi. Bonjour, chers conférenciers. Je demande si vous n'intervenez pas sur le secteur de la viande. En fait, comme je vous ai dit tantôt, la question, en fait, pour nous, dans le cadre très concret des filières qui sont prises en compte ici, c'est comme des illustrations qu'on a à faire. C'est vraiment 3 filières que nous avons prises qui ne sont pas exclusives. Si vous avez un projet, attention, monsieur Ahmed, si vous avez un projet qui concerne la viande, nous n'allons pas vous dire de l'abandonner. C'est que vous allez pouvoir construire votre projet à partir de l'exemple qu'on peut prendre, que ce soit par exemple proche de la pisciculture ou de l'aviculture. Donc, n'hésitez pas, puisque vous voyez, quand on prend l'aviculture avec la transformation des poulets de chair, c'est quand même assez proche du secteur de la viande. Donc, mais pourquoi pas? En fait, on n'est pas éloigné et ça ne veut pas dire que nous n'allons pas du tout porter un intérêt à votre projet qui, s'il porte sur la viande et qu'il est bien justifié, à la fois sur vos motivations et sur les changements que vous voulez apporter, il n'y a pas de problème à vous appuyer à construire donc un projet autour de ça.
J'espère que j'ai bien répondu à votre question, Monsieur Ibrahim. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre question, non? Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Vous pouvez nous adresser les questions par écrit ou bien intervenir directement, hein. S'il n'y a pas de questions, je vais repasser la parole à Diana pour faire la conclusion de cette session. Bon, donc il est 11h13. Je pense qu'on est dans un timing parfait, à savoir 1 heure. Comme ça, on ne vous prend pas beaucoup de temps. Merci beaucoup à vous qui vous êtes connectés ce matin. J'espère qu'on a été pertinent et que le message qu'on voulait faire passer a été cohérent. Dans tous les cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez des questions qui vous viennent après. Nous, à partir de lundi, nous allons vous faire un petit mail de récap avec cette présentation-là, la présentation de M. Ousmane, pour que vous l'ayez en tête et avec une proposition pour s'enregistrer pour l'atelier 2 sur lequel on est venu longuement. Mais si dans tous les cas, vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les envoyer par mail. On vous répondra avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Passez un bon week-end et puis à très bientôt, on espère. Ousmane, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Voilà. Le mot de la fin, c'est vraiment juste de vous souhaiter bonne chance, bonne santé pour vous-même et pour vos familles respectives. Et nous espérons bien entendu vous retrouver sur la deuxième étape. Nous allons voir s'il faut reprendre encore cette session pour d'autres personnes qui pourraient se joindre à nous. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Et nous espérons en tout cas très vivement vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup, bien que je crois qu'il y a une question qui vient une question à l'écrit. Bonjour chers conférenciers. Par exemple, dans cette phase de création d'entreprise, à ces différentes filières, ceux qui ont fait des études dans les domaines n'ont pas plus d'avantages par rapport à ceux qui ne les ont pas faites ou réalisées. Donc, en fait, je pense que chacun vient avec des avantages que l'autre n'a pas et des inconvénients que l'autre n'a pas. Donc, n'hésitez pas. L'idée, de toutes les façons, c'est de voir comment on s'auto-enrichit les uns les autres, comment on se renforce les uns les autres. Ce n'est pas… parfois, on peut avoir une formation, j'en ai vu plein. Parfois, vous pouvez avoir un agronome spécialisé dans, je ne sais pas moi, dans les maladies des plantes, mais qui ne connaît pas grand-chose, par exemple, de la transformation de l'arachide. Donc, il peut aussi venir pour apprendre. Hein. On peut avoir pratiqué de la transformation de l'arachide pendant déjà quelques années et savoir bien plus que quelqu'un qui a fait même des études là-dessus. Donc, n'hésitez pas, ce n'est pas c'est pas parce qu'on a étudié qu'on connaît les tenants et les aboutissants. Et ce n'est pas surtout parce que on n'a pas étudié qu'on ne peut pas apprendre avec quelqu'un qui a étudié. Donc, ne vous en faites pas, rassurez-vous, ça va aller. Donc, merci beaucoup. J'étais en train de conclure et de vous dire merci d'avoir participé à cette session et nous serions heureux de vous retrouver dès les prochaines étapes. Merci beaucoup et bon week-end. Merci à vous. Au revoir. Si bon. La session est terminée ou pas?